Bueno, pues vamos a comenzar. Commencer. Aunque va a haber una Il y sesión aura de bien sûr preguntas une y session, respuestas un adicional moment después de pour misa, questions-réponses pero après la les messe, vuelvo a pedir lo mismo mais de je vais leer vous demander la même chose las qu'hier. dudas Les doutes, inmediatamente para irlo tout de aclarando, suite, ¿sí? Si dites-les. no dudas, Partagez o vos doutes comentarios que tengan, que immédiatement siempre ou des son útiles commentaires y parce en que sur la ocasiones marche, nos c'est mieux. ayudan mucho Ça nous a aide entender lo que à estamos diciendo. comprendre ¿De acuerdo? ce que nous disons, Bueno, ce que nous partageons. Bon, habíamos hablado el día de on avait ayer parlé hier de esta santidad de cette sainteté que Dios planeó para que cada uno Dieu de nosotros. a programmée pour chacun Habíamos d'entre nous. también comentado que la Nous avions finalidad de commenté todo aussi et es vu que que Dios la tenga su propio finalité de reino tout, c'est que fuera de la Dieu Trinidad, o sea, puisse en el avoir extra de son Dios. royaume, son règne en Ese dehors de reino la somos Trinité, nosotros. dans le ad extra. Debemos entender la Il faut inmensa, comprendre aussi, ¿cómo diríamos? Gloria, la comment inmensa, dirais-je, la no sé, gloire, alegría, el inmenso la bien que Dios joie, nos ha dado le al bien immense que Dieu considerarnos nous a capaces de donné poder vivir con Él à su misma vida. considérer que nous sommes No sé si capables de entendamos vivre lo que sa quiere propre decir vie, de vivre vivir la avec vida de lui sa Dios en propre vie. nosotros, Je ne sais pas como si si vous fuera comprenez ce que veut nuestro, dire vivre la gozar de vie lo de que Dieu Dios en nous goza, comme si elle ser était lo que nôtre, Dios es, être ce que hacer lo Dieu que est, Dios hace, faire ce que en Dieu fin, fait, toda enfin, una serie de jouir ce dont Dieu jouit aussi. Toutes ces manifestaciones divinas, manifestations pero a divines, través de cada uno de mais à travers nosotros. chacun de nous. Ouais. Esto Vivre ces choses no se comme nôtres. aprende. Cela Por ne favor, s'apprend esto que pas, quede muy que ça claro. soit très clair. En esto no hay Il n'y forma a de pas aprenderlo. de manière No hay pour apprendre escuelas, cela. Il n'y no a hay pas d'école, enseñanzas, il n'y a no hay pas nada de d'enseignement, eso. Y il eso n'y lo a dice rien Jesús, o sea, de no tout es cela. un Et Jésus comentario le dit, mío. c'est pas un commentaire Él dice que para qui est entrar propre en à la moi. divina Il voluntad, dit que para pour entrer entenderla, Jésus dans no la hay divine llaves, volonté, no pour la hay comprendre, il n'y a maestros, pas de no clé, il hay n'y a pas de puertas, maître, no il n'y a pas nada. de porte, Y etc. entonces Il uno n'y a se rien. pregunta, bueno, entonces, Et ¿qué alors on hay? se demande, alors qu'est-ce qu'il y Una a? vivencia. Une vie. Estos son Ce sont vivencias y las des vivencias no moments se vécus, enseñan. des expériences de vie. Una de las Et les cosas también que expériences de Jesús vie ne nos peuvent dice pas s'enseigner. es Et no ce que hay dit Jésus très escuelas, clairement, et il le no répète, hay il n'y a pas escuelas. d'école. Por favor, S'il nunca vous vayan a plaît, pensar n'allez que las jamais penser pláticas o que los les grupos groupes, les son para enseignements, enseñanza. c'est pour Olvídenlo, nous eso no es enseigner. cierto. C'est pas vrai. Son Ce simplemente sont para simplement compartir des dos partages cosas. et pour partager essentiellement Conocimiento deux que no choses. es de la persona, sino es de Des Jesús, connaissances qui ne sont porque pas de la todo el personne, conocimiento mais que des se dé connaissances que debe Jésus estar nous basado en el libro partage, del car cielo. toutes les connaissances que nous voulons Si lo que connaître se diga doivent être no dans está le livre du basado en el ciel. Elles libro del doivent cielo, être olvídenlo. Por muy fondamentalement bueno, basées muy bello dans que le pueda livre du ciel. parecer, Même si c'est eso très joli, no si tiene c'est merveilleux, ninguna très élevé, relevancia. si c'est pas dans le livre du ciel, Entonces, todo ça n'a es aucun en las intérêt. verdades que Donc, Jesús está tout se diciendo, trouve dans les porque vérités que Él es Jésus el nous único partage, que nos parce que c'est puede le guiar en seul qui esto. peut nous guider dans ces Y choses. la vivencia, Et l'expérience esa vécue, es personal. ça c'est personnel. Cada quien, de acuerdo Chacun, a nuestra en forma de fonction ser, a nuestro de notre temperamento, a nuestro tempérament, de medio notre donde manière de nos faire, de notre culture, desenvolvemos, de ce qui nous vamos a entoure, là tener où nous maneras développons notre vie, nous diferentes allons avoir de des manières interpretarlo différentes y vivirlo. d'interpréter ce que ¿Sí? nous dit Jésus et de vivre La ce que nous dit interpretación, Jésus. esto que dije ahorita, L'interprétation dont je no se vous parle tome maintenant, como que cada quien va a c'est pas comme entender lo que quiera chacun va comprendre y ce cada qu'il veut quien lo va a et hacer chacun va como faire quiera. comme No, il veut. Non, c'est pas es ça. el C'est vivirlo le como cada vivre uno de comme nosotros pueda. chacun de nous Será pourra diferente. le vivre. Voyez, c'est En ça la alguna différence. ocasión, Luisa le Dans dice un a passage, Jesús Louisa dit que à cuando Jésus, venga el mais reino, cuando quand esté viendra establecido el son reino, règne, quand son será règne sera maravilloso, établi, ça sera porque todos merveilleux, seremos parce que tous nous divinos. serons Ojo con divins. esa palabra, Attention, hein, avec ça, divinos, no tous como las mujeres divins. cuando van al Hein, salón de pas belleza. comme les femmes quand elles vont au salon de beauté hein, Y et qu'on dit todos «Oh, vous êtes iguales. divine». Y entonces Non, Jesús le dice, no te tu equivocas, te trompes. no serán todos Vous ne serez pas iguales. tous pareils. Eso sería Ça disminuir la serait potencia de todo un Dios. diminuer la Y puissance le de pone de Dieu. ejemplo la Et creación. il lui montre Le la dice, création. imagínate qué sería la Il dit creación à Louisa, si regarde todo le si hubiera dans la creado création, cielo, tout était ciel, o si todo le hubiera aussi creado mar, tout était mer,
Voyez? Non, da la, ça la ça ne inmensidad de donnerait lo que pas yo soy. l'immensité de ce que je Todos suis. serán Tout sera diferentes, différent et todos. chacun Cada uno de sera nosotros différent. Nous será serons tous diferente. différents les uns des autres. En cada uno En de chacun de nosotros, nous, Dios Dieu pondrá determinados mettra certains atributos, attributs en chacun, determinadas certaines finalidades, para que lo finalités aux podamos uns et vivir aux autres desde la pour que nous vida divina. puissions tous vivre cela à A ver si partir lo de la vie entendemos divine. en la Trinidad. Vous comprenez? Y hay un Regardez la solo Trinité. Dios, Il y a un pero en seul Dieu, tres mais en personas trois personnes distintas. distinctes. El D'accord? Le Padre Père es Dios, est Dieu, sí, oui, pero el Padre tiene mais le una Père a actividad une activité específica. très spécifique. El Hijo Le es Fils Dios, est Dieu, bien sí, sûr, oui, pero tiene mais il a una aussi actividad une activité diferente de la del Padre. différente de celle du Père. El Et Espíritu le Santo es Saint-Esprit est Dios, Dieu, oui, sí, pero mais il tiene a una aussi une actividad diferente activité del Padre y del Hijo. différente de celle du Père et Aunque du los Fils. tres siendo uno, Et même si les los tres trois están font un seul concurriendo Dieu, a la les trois misma, a las travaillent à la mismas même œuvre, obras. aux mêmes Esto œuvres. es exactamente lo que va a C'est pasar con exactement nosotros. ce qui va se Nada passer más avec que nous. aquí nosotros ya no somos Seulement, tres, nous ne sommes pas ni trois, cuatro, ni ni cinco, quatre, ni ni cinq, 10, ni 10, ya no sé voilà. qué. Por eso, pero cada uno Voilà, diferente. chacun Y entre différemment. todos Et seremos entre uno, nous tous, ¿sí? nous ferons Ese qu'un. es el punto C'est principal. ça le Y plus ese uno, important. ¿qué Et representará? cet un, qu'est-ce qu'il représentera? Si vamos a vivir, Si nous allons vivre cada uno de euh, los atributos de Dios, chaque de las attribut de finalidades que Dieu, Dios tiene, chacune des al momento que nos finalités unamos que todos, Dieu possède, ¿qué quand estará nous allons être pasando? tous unis ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Empezaremos a ver a Eh Dios bien, nous en commencerons el à voir adextra, Dieu pero dans l'Ad entre todos extra, mais nosotros. entre Cada tous. uno de Voilà, nosotros chacun será de nous una sera un palabra, una reflet, l'un frase, un une párrafo, parole, como quiera, de quelque ese chose de escrito Dieu, donde nos describe Dios. de tout ce qui est Y en écrit et nosotros es donde qui Él nous debe parle de Dieu. encontrar Et la c'est là mayor parte où de sus Dieu doit atributos. Aún ahora, retrouver en tous ahora que no estamos viviendo la en la plus nueva grande voluntad, partie de tous ces Él ha attributs. puesto atributos de Él Voyez, a la il vista a mis en des todo lo attributs creado. déjà de lui dans tout O le sea que créé. nosotros para C'est-à-dire que conocer a nous, Dios pour nos connaître Dieu, bastaría nada más il ver suffit la creación. de voir la création, Y creo que esto de San contempler la Pablo lo dice, création. Et San ça, Saint Pedro, Paul le dit dans la lettre aux en Romains. todas Hein? las obras Dans toutes creadas, les en todo œuvres lo créées, creado, dans tout ce qui est refulgen los créé, atributos de on peut Dios. voir les reflets Por lo tanto, des yo attributs de quiero Dieu. conocer los Donc, atributos de je Dios, veux connaître les attributs de simplemente Dieu. veo Eh toda bien, la il suffit creación. de regarder la création. Y ahí debo Et descubrir ici, a je dois este Dios découvrir ce inmenso Dieu que no immense veo que je ne vois pas espiritualmente, pero lo spirituellement, puedo ver, mais lo puedo percibir je peux le voir materialmente. et le percevoir Bueno, eso es matériellement. lo que Vous Adán voyez? vivía C'est ce en que esa Adam unidad vivait con Dios. dans cette Eso es lo que unité avec Dieu. Jesús, C'est ce hombre que y Dios, Jésus, homme et vivió en Dieu, este a mundo. vécu en ce monde. El Verbo eterno Le Verbe éternel no se separa de ne s'est Dios. pas Está séparé de Dieu, il unido a ne se Él, sépare pero pas de Dieu, il est viviendo uni à fuera Dieu. de Él, Aurait-il ¿habrá vécu vivido en dehors fuera de de Él? Dieu, No. Por eso séparé es de que Dieu? Dios, Non. esta C'est creación pour tan ça inmensa, que tan Dieu, infinita, dans cette que création nos parece infinie, como immense, ilógica qui nous en el semble même sentido de decir, ¿para illogique qué dans le tanto? sens, mais Es para que Dios quand on se dit, mais deposite en pourquoi cada tant cosa de choses? creada Pourquoi un tant de choses? atributo de C'est Él. parce que Dieu a voulu Y déposer ese dans chaque atributo, chose créée entre un todo lo attribut. que existe, Toutes esa ces es la choses casa si donde el belles, hombre cette Dios, Jesús, création viene a magnifique, vivir. c'est le O sea lieu, que c'est está la maison viviendo où en el adextra l'homme de Dieu Dios, vient pero al mismo vivre. tiempo Il vit dans l'âme extra inmerso de Dieu, en en Dios. dehors de Dieu, mais en Y même ahí temps es en donde immergé nosotros en fuimos Dieu comme creados, Dieu au sein de toute en cette esa création. Et c'est inmensidad dans de lo cette que Dios es. immensité de Dieu, de cette création et de Dieu, de ce qu'il est, c'est là où nous avons été créés. Después de haber creado Après todo avoir esto, créé tout después cela, de haber après planeado avoir este programmé, inmenso reino, planifié son règne, ce nosotros règne immense, hemos nous, totalmente echado a nous perder todo avons el plan de Dios. gaspillé le plan de Dieu. El primero que se Nous salva avons es tout fichu Adán, en l'air. pero no D'abord, le le echemos la premier culpa a Adán, creo qui que est sorti, nosotros c'est somos Adam. peor. Mais Pobre ne generación lui de mettons Adán y pas de sus sur le dos hijos. toute la culpabilité. Hein. Nous Sí, sommes ses descendants, hein, estos hijos. ses enfants. Entonces Jesús en el libro 12, Et la lectura Jésus, dans le livre 151 dice, 12, dit,
Oh inicuo Ô mundo, monde inique, tú estás haciendo tu de fais todo tout para pour echarme de la m'évincer faz de de la la tierra, surface de la terre, para arrojarme pour de me la sociedad, bannir de la de société, las escuelas, des de las écoles et des conversaciones, conversations, de todo. de tout. Estás Tu maquinando conspires cómo pour abatir los templos y démolir los les altares, temples et les autels, cómo destruir pour mi iglesia détruire y mon matar a Église mis et tuer mes ministros. ministres. Y yo Et estoy moi, de mon preparando una côté, era de je amor, te prépare la era de une mi ère tercer d'amour, fiat. l'ère de mon Tú harás troisième tu fiat. camino para echarme Pendant que tu y yo te tenteras de me confundiré de amor. bannir, je viendrai Te par seguiré derrière por et par detrás, devant pour te me haré confondre par encontrar por l'amour. delante para confundirte en amor, y en Partout où donde tu tú me m'auras has banni, arrojado, j'érigerai yo mon erigiré trône mi trono, et je régnerai y plus ahí qu'avant et reinaré d'une más que manière qui te antes, surprendra, pero en modo más jusqu'à ce que tu sorprendente, tombes aux pieds de mon tanto trône, que tú mismo foudroyé caerás a los par pies mon de mi amour. trono como atado por la fuerza de mi amor. O sea, un reclamo tremendo Dieu que realmente réclame. rompería el alma a todos aquellos que queremos acercarnos a Él. Il va Un rompre nos Dios cœurs diciendo si esto, nous ¿se lo nous imagina? approchons de lui. Vous imaginez un Dieu qui Ese dit ça? Dios todopoderoso, Ce Dieu inmenso, tout-puissant, ce infinito, Dieu immense, ce Dieu creador de todo, infini, créateur diciendo de estas tout, palabras. disant cela. Tú me estás arrojando, Tu tú me me estás rejettes, tu queriendo me quitar de en bannis, medio, tu tú estás m'enlèves des destruyendo todo lo conversations, que tu yo te he détruis dado, mon Église, tu pero détruis yo tout te ce voy que a je t'ai confundir donné, en amor. mais moi, je vais te confondre avec mon O amour. sea, creo que esto vale la pena Je crois tenerlo que muy en il faut cuenta, vraiment avoir porque en cela présent à realidad l'esprit. el reclamo de ese Car en ser réalité, infinito que se cette pone réclamation que nous prácticamente a fait cet être mendigar, infini qui devient comme un háganme caso. mendiant, Es por su écoutez-moi, bien, es por ustedes, para c'est ustedes. pour vous que je Sí. dis cela. Il vient mendier. En el libro 12 también, en la Dans le lectura livre 12 aussi, 161, dice, hija mía, ma te fille, lo repito, je te le répète, no mirar la ne tierra, t'attarde pas à la terre. dejémoslo hacer. Laissons les ¿Quieren créatures hacer faire ce guerra? qu'elles veulent. Háganla pues, Elles veulent faire la y guerre, cuando se hayan qu'il en cansado, soit también ainsi. yo haré mi Quand elles guerra. seront fatiguées, Su je ferai moi cansancio en aussi el ma mal, guerre. sus Leur fatigue desilusiones, du los mal, leurs desengaños, désillusions las et leurs pérdidas souffrances súbitas les disposeront los à accepter dispondrán a ma recibir guerre. mi guerra. Mi Ce guerra será sera une guerra de guerre amor. d'amour. Mi querer Ma descenderá volonté del cielo en descendra du medio de ciel au ellos. milieu des créatures. Todos tus actos Tes y los actes, de las tes criaturas actions hechas en faites mi dans ma querer volonté, de même que harán guerra a celles las d'autres criaturas, âmes faites aussi pero dans no ma guerra de volonté, sangre. feront la guerre aux Pelearán créatures. con las armas Une del guerre amor, non sanguinaire. dándoles Elles dones, batailleront gracias, avec les armes de paz, l'amour, darán apportant cosas aux créatures sorprendentes, des cadeaux, tanto que des dejarán grâces et de la asombrado al paix. hombre ingrato. Elles donneront des choses si Esta mi surprenantes que voluntad, les hommes mi en seront milicia del stupéfiés. cielo, Ma con armas volonté, divinas ma milice confundirá du al ciel hombre, confondra les lo hommes arrollará, avec le dará des la armes luz para divines. ver, Elle no les el mal, submergera sino los en leur dones y las donnant la riquezas con los lumière pour cuales qu'ils quiero voient les dons et la enriquecerlos. richesse avec lesquels je veux les Los actos enrichir. hechos en mi querer, Les actes, les llevando actions en sí la faites potencia dans ma creadora, volonté, portant en serán elles la la nueva puissance salvación del créatrice, hombre, seront le y nouveau de su salut de reino l'homme del cielo et leur llevarán apporteront tous todos les los biens du bienes de la ciel tierra. sur la terre. Llevarán la nueva era y el Elles triunfo amèneront sobre l'ère la nouvelle iniquidad de humana. l'amour et Por son eso, triomphe sur multiplica l'iniquité tus humaine. actos en Par mi conséquent, voluntad multiplie para tes formar las actes armas, dans ma divine los volonté, dones, afin de las former les gracias, armes, les para poder cadeaux et descender les en medio de grâces qui las descendront criaturas y au milieu des hacerles guerra de créatures amor. et engageront la guerre d'amour avec elles. Es exactamente lo que San Pablo nos C'est decía. exactement ce que Que la Saint Paul guerra nous dit. no es contra el Cette mundo, no guerre, es ce n'est contra la pas une carne, guerre no es contre contra le la monde, sangre, contre la es chair, le contra los sang, espíritus c'est contre inmundos les que esprits pululan les impurs qui vientos, el aire. polluent dans O sea, contra el l'atmosphère. demonio. C'est contre le démon, Es cette una guerre. guerra espiritual. C'est une guerre Y si spirituelle. no se han dado cuenta, Et si vous ne vous êtes pas estamos rendu compte, inmersos nous en sommes esa guerra, pero una guerra immergés dans atroz cette nos guerre, está dans cette sucediendo. guerre atroce, parce que Y tout ce qui se todos passe estamos autour de muy nous est tranquilos, terrible. Et esperando malheureusement, y on est diciendo, tous y tranquilles et todos
On est là et on attend avec une attention fixée sur les futures persécutions, les catastrophes, les terribles choses qui vont arriver au monde. Mais nous regardons tout ça du point de vue matériel et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes assassinés, que nous sommes détruits, que nous sommes triturés, et surtout les jeunes, les enfants. C'est un génocide, c'est une tuerie, et nous sommes là tranquilles à regarder la télévision, à voir les nouvelles, contents de vivre. Ah là là, passez le micro à la dame. Cette tuerie, cette guerre est physique, bien sûr, mais c'est surtout une guerre spirituelle. C'est exactement ce que nous disons. Ce massacre, c'est un massacre des âmes. Nous nous sommes laissés immerger par cette horreur qui nous entoure et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous attendons des choses terribles, physiques, matérielles, des persécutions, etc. Dans notre fantaisie et notre imagination, nous imaginons des choses incroyables, que la police va nous chercher, va essayer de tuer les catholiques, etc. Comme ça. Non, c'est pas ça qui va arriver. Il nous tue, mais il tue nos âmes. Et nous acceptons l'homosexualité, ou si nous ne l'acceptons pas, nous la voyons comme quelque chose de normal. Nous acceptons le divorce, nous acceptons l'adultère, nous acceptons la fornication, et plus encore, on croit même que c'est bon et nécessaire. Vous voyez, les enfants, on leur enseigne toutes ces idées, bien sûr, on leur enlève l'idée d'un Dieu, d'un être suprême, supérieur, qui doit nous dire ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter dans cette vie. La création n'existe pas, c'est une évolution. C'est une évolution, vous comprenez? Voilà, nous sommes des êtres créés, des êtres, oui, uniques, créés, comment dirais-je, à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais pour multiplier le règne de Dieu. Et maintenant, non, c'est pas ça. Dieu n'existe pas. Chacun de nous est Dieu. Tu peux être Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux être chien? Eh bien, tu es un chien. Et ils doivent t'accepter comme un chien. Alors, à partir de maintenant, aboie, s'il te plaît. Mais, vous voyez, tu veux être femme, tu veux être homme, pas de problème. Tous doivent accepter cela. Qu'est-ce que nous faisons? Ça paraît ridicule, hein? Ça paraît quelque chose de risible, vraiment risible. Et ça l'est, bien sûr. Mais ce que nous faisons, c'est dire à Dieu, écoute, tu ne sers à rien. Enlève-toi, sors de ma présence, parce que tu ne me sers de rien. C'est moi qui dis ce qu'il faut faire, c'est moi qui donne les ordres, c'est moi qui dis ce que je dois faire, pas toi. Et c'est ça le grand problème. On n'a pas compris. Et nous voyons tout cela comme une folie, comme quelque chose en dehors de l'ordre établi, mais pas en dehors de l'ordre établi par Dieu, mais en dehors de l'ordre établi par les hommes. Homme, femme, homme. Et alors, qu'est-ce que c'est? Dieu t'a fait femme, point. Ah, mais je me sens enfermé dans un corps qui ne me correspond pas. Mon âme est dans un corps qui ne me correspond pas. Et qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce que nous acceptons? Que Dieu est un idiot, que Dieu s'est trompé. Ah, mince alors, je lui ai mis une âme d'homme dans ce corps de femme. Ah, je me suis trompé. Ben maintenant, tu vas devenir femme. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Et c'est cette guerre que nous faisons à Dieu. Monde inique qui veut me faire sortir des écoles, du gouvernement, de la famille. Moi, non. Dans ma famille, non. Moi, je suis catholique. Ah, mais j'ai un fils qui vit dans l'adultère. Ah, mais j'ai une fille qui a avorté. Et je l'accepte comme si c'était normal. Voyez? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Vous comprenez?
les plaintes de Jésus sont justifiées et très réelles. Dans un livre de Maria Valtorta, Jésus dit que son arme de vengeance, c'est le pardon. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il nous répète cela chaque fois que nous agissons d'une manière humaine, comme nous le faisons toujours, chaque fois que nous laissons Dieu de côté, que nous le mettons de côté dans nos vies pour laisser vivre nos désirs, notre finalité. C'est ce Dieu infini qui veut venir agir en nous, qui nous supplie, qui nous demande la faveur de venir vivre sa vie en nous. Laisse-moi respirer dans ta respiration, laisse-moi battre dans ton cœur, laisse-moi parler par ta bouche et ainsi de suite. Voyez, ce Dieu infini que tous nous aimons et auquel nous voulons arriver. Et voilà, je crois qu'ici, personne ne voudrait être condamné. Hein? Levez la main, ceux qui veulent être condamnés, se condamner. Personne. Voilà. Donc, tous, nous voulons aller au ciel. Oui, d'accord. Eh bien, vous vous trompez. C'est pas vrai. Si je vous dis maintenant, vous avez un cancer, qu'est-ce qui se passe? Il te reste 2 mois de vie. Et encore, c'est beaucoup. Et même si tu es avec Dieu, tout tombe. C'est la vie qui s'écroule à tes pieds. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune idée de ce qu'est notre vie. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est le ciel. Nous n'avons aucune idée de ce que nous faisons ici en ce monde. Ce monde est une école. L'école, c'est pas pour des fossiles, c'est pas... Il y en a qui paraissent comme des fossiles ici, des vieux. Hein? Non. C'est pas ça. Nous sommes dans un processus d'apprentissage pour arriver au moment de l'examen final et recevoir notre titre d'enfant de Dieu. Le titre d'enfant de Dieu, c'est ça. Et un titre où nous n'aurons plus besoin de chercher du travail à droite, à gauche. Non, non, non. Nous avons une certitude. Nous avons une place au ciel. Alors pourquoi avoir si peur de la mort? Vous croyez en Dieu? Vous croyez pas. Nous ne croyons pas en Dieu. C'est pas vrai. Nous l'avons comme quelque chose de culturel, comme quelque chose, une habitude. Il est là. Mais croire en Dieu? Croire en Dieu? Non, nous devrions soupirer pour arriver à lui. Comme les saints d'ailleurs, comme Sainte Thérèse, je meurs de ne pas mourir. Hein? Je veux être avec toi, Seigneur, et je veux t'épouser, je veux m'efforcer de faire tout ce que je peux pour arriver à cela. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à un titre, à la finalité d'une carrière de comptable, de docteur, de médecin? On fait tout, on fait un effort énorme pour arriver à cela. On étudie, d'accord? C'est ça le point important. Pourquoi nous efforçons-nous pour acquérir des choses matérielles et pour arriver au divin qui est notre finalité? On fait très peu d'efforts, on a très peu l'intention d'arriver à cela. Surtout parce que nous ne connaissons pas, même nous les catholiques, il y a 2 règnes, le règne matériel et le règne spirituel, et nous nous occupons que des choses matérielles, manger, boire, gagner, etc. Voilà, et on se contente d'aller à la messe et puis point barre, c'est tout. C'est la réalité. C'est ce qu'on nous a enseigné. C'est ce que on nous a enseigné. Il faut faire attention plus au matériel qu'au spirituel de toute manière. Et Jésus continue chez Maria Valtorta. Et cette vengeance, je vous l'ai enseignée à tous. Car ceux qui suivent le Christ, les vrais disciples du Christ, c'est-à-dire les saints, deviennent
fils du Très-Haut, des petits dieux, héritiers du royaume de Dieu. Pardon, Maria Valtorta, ceux qui te causent de la souffrance ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas. Pardonne-leur pour être fille du Très-Haut, un reflet de moi-même, que ma paix soit un baume pour ton cœur. Le vrai disciple du Christ, la seule chose qu'il peut et doit savoir, c'est pardonner. Pardon, pardon, pardon. Pardon à tous ceux qui te font du mal. Pardonne à tous ceux qui t'attaquent. Pardonne à tous ceux qui te font du mal. C'est la vengeance de Dieu. La vengeance de Dieu, c'est de pardonner et ça doit être aussi notre vengeance. Voilà. Tout cela doit avoir une limite, bien sûr, une fin. Et cette fin, elle existe et elle est décrétée depuis toute éternité. Mais la manière, le moyen de cette fin, comment ça va arriver, on ne sait pas trop. Le volume 12 nous dit quelque chose de très intéressant. Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À chaque période de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Au cours des 2000 premiers ans, j'ai renouvelé le monde avec le déluge. Au cours des seconds 2000 ans, je l'ai renouvelé avec ma venue sur la terre, dans laquelle j'ai manifesté mon humanité, de laquelle, comme à travers tant de fissures, transparaissait ma divinité. Les bons et les saints eux-mêmes de cette deuxième période de 2000 ans ont vécu des fruits de mon humanité et ont joui de quelques gouttes de ma divinité. Maintenant, nous sommes proches de la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura un troisième renouvellement. D'où la confusion générale, qui n'est rien d'autre que la préparation du troisième renouvellement. Et si le deuxième renouvellement, dans le deuxième renouvellement, j'ai manifesté ce que faisait et souffrait mon humanité, et très peu ce qu'œuvrait la divinité, maintenant, dans ce troisième renouvellement, après que la terre ait été purgée et dans une grande partie détruite la génération actuelle, je serai encore plus généreux avec les créatures. Et j'accomplirai le renouvellement en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment œuvrer mon divin vouloir avec ma volonté humaine? Comment tout est resté lié en moi? Comment je faisais et refaisais tout et jusqu'à la pensée de chaque créature a été refaite par moi et scellée par mon divin vouloir. 3 renouvellements, chaque 2000 ans. Et maintenant viennent les conflits entre la connaissance humaine, la science et la connaissance divine. Si vous vous rendez compte, Jésus nous a dit, et ce n'est pas la première fois, il l'a déjà dit, en plusieurs occasions, l'être humain a 6000 ans sur Terre. La science nous dit que nous avons des millions et des millions d'années. Qui devons-nous croire? Chacun va décider qui vous devez croire et sur quoi vous voulez focaliser votre pensée. Mais Jésus le répète, les premiers 2000 ans, il les a renouvelés avec le déluge. Et cela, il faut le comprendre. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de détruire tous les êtres créés? C'est-à-dire les hommes, je veux dire, les êtres humains. Pourquoi? 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 C'est ça ce que vous dites. Je ne sais pas si vous comprenez cela, mais il n'était pas humain. Jésus nous dit dans Maria Valtorta,
que tout ce qui est arrivé vient du fait que les descendants de Caïn se sont dégénérés toujours davantage. Et cela, c'est compréhensif. Regardons aujourd'hui, nous allons de mal en pire, nous sommes pire et pire, nous allons de mal en pire. Mais eux, ils sont arrivés à la bestialité, c'est-à-dire à avoir des relations avec les bêtes. Hein? Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ça existe aussi. Mais il n'existe pas cette relation avec les primates. Et les primates partagent avec nous plus de 90% de nos gènes. Donc nous sommes compatibles avec les primates, vous voyez? Et il y a eu une descendance entre des humains et des primates. Ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous essayons de faire dans cette actualité, hein, dans l'actualité, dans nos jours. Il y a des embryons qui ont été le résultat d'un croisement entre humains et primates. Bon, le seul problème, c'est que cet être n'avait pas toutes les caractéristiques que Dieu avait créées dans l'homme. Vous comprenez? Cet être n'avait pas une volonté humaine, n'avait pas un esprit, il avait une âme, oui, bien sûr, puisque l'âme, c'est ce qui donne vie au corps, c'est ce qui vivifie le corps, mais il n'avait pas les puissances de l'âme. Les puissances qu'il avait n'étaient pas humaines. Ce qui nous semble comme un peu illogique, comme un peu une histoire fantaisiste, Jésus le décrit très bien dans Maria Valtorta et il le décrit parfaitement et en détail. Sans ces puissances, l'homme a perdu la capacité, la possibilité de s'unir à Dieu. Le livre de la Genèse nous dit que les fils de Dieu se sont unis aux fils de l'homme, aux filles de l'homme. Et nous nous croyons tellement intelligents que nous pensons qu'il s'agit des anges qui sont venus se mélanger aux hommes. Non, ce sont les fils de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, qui était dans la normalité. Il était dans l'ordre normal des choses. Il n'avait pas peut-être toute la connaissance, il n'était pas uni avec Dieu comme il l'aurait voulu, mais en fait, il n'était pas contaminé. Mais ils en sont venus et ils ont trouvé ces filles des hommes, les descendants de cette race croisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes avaient des instincts bestiales, des instincts de bêtes. Je ne sais pas si vous connaissez les primates, mais bon, il faut un peu les étudier. C'est un instinct sexuel absolument incroyable. C'est logique. Jésus le dit. Ils les ont détruits complètement. Cette relation les a détruits complètement, toute cette famille de Seth. Et ses descendants qui s'est croisés, n'avaient plus une âme humaine, n'avaient plus une puissance, une intelligence, une volonté, une mémoire qui aurait pu leur permettre d'être unis à l'amour de Dieu. Et ça a été la cause du déluge. Pour ne pas continuer cette contamination, parce que sinon Dieu serait resté sans son règne. Il aurait dû recommencer à tout créer de nouveau. Et Dieu ne répète jamais ses œuvres. C'est pour ça qu'il va sauver ce petit reste avec Noé, etc. Peu importe combien ils étaient, c'est Noé et sa femme. Ça, c'est... S'ils étaient beaucoup, s'ils n'étaient pas beaucoup, si c'était tout un peuple, peu importe. Mais ceux qui n'étaient pas contaminés, il les a sauvés pour pouvoir commencer de nouveau une nouvelle génération. La deuxième rénovation, le deuxième renouvellement vient avec la venue de Jésus. Comme nous l'avons lu,
cette venue de Jésus a été une réparation de tout ce qui a été causé par le mal. Jésus vient nous donner la grâce, il nous donne l'opportunité de nous unir de nouveau à Dieu à travers la grâce et à travers sa croix, à travers les souffrances, à travers tout ce qu'il a dû vivre, etc., pour nous mettre de nouveau en harmonie avec son Père. Alors nous pensons que tout a été dit, tout a été fait, qu'avec le sacrifice de Jésus sur la croix, tout est accompli, qu'avec l'Eucharistie, ça y est, nous avons tout, nous avons la totalité, Jésus est avec nous dans l'Eucharistie, etc., pour venir à nous. Waouh, c'est formidable, avec ça, ça y est, c'est fini, nous avons tout. Et non. Jésus, dans le dernier jour de sa vie, dans la nuit, juste avant, le jour avant sa mort sur la croix, il nous a dit clairement, dans l'évangile de Jean, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » C'est pas beau, petit, c'est pas quelques petites choses, beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas maintenant les comprendre et les supporter. Et il nous a promis que l'Esprit Saint viendrait un jour et lui-même nous conduirait vers la plénitude de la vérité. Alors, cette plénitude de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Et donc, la question est la suivante. Est-ce que vous connaissez Jésus? L'Église connaît Jésus? Non. On connaît la dimension humaine de Jésus, ça d'accord. Par flash, on connaît un peu sa divinité, pas par les miracles, à cause des miracles, parce que les miracles, les prophètes aussi ont fait des miracles, ils ont ressuscité des morts, ils ont multiplié les aliments, ils ont changé les climats, ils ont guéri des malades, etc. Donc ce n'était pas des signes de divinité. Donc, en quoi pouvons-nous découvrir la divinité en Jésus? Premier miracle, vraiment, en dehors de tout, Lazare. Lazare, ce n'est pas seulement une résurrection, il le recrée, parce que ça faisait 3 jours qu'il était mort, et la corruption avait déjà pénétré tout son être. Donc là, il ne s'agit pas d'une résurrection, mais d'un refaire l'homme. Il a refait Lazare. Un autre point clé pour comprendre, c'est la propre résurrection de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui le ressuscite, attention. Ce n'est pas Dieu qui ressuscite Jésus. Vous vous rappelez les paroles de Jésus? Il m'a été donné le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre aussi. Donc, ce n'est pas le Père qui dit « ressuscite ». Non, c'est lui-même. C'est lui qui fait que tout soit possible pour qu'il puisse de nouveau avoir la vie dans son corps. Ce sont 2 points très importants où on voit vraiment une puissance en dehors de tout ce que nous pouvons concevoir, qui n'est pas humain. Vous ne me connaissez pas, nous dit Jésus. Vous ne me connaissez pas. Et donc l'Esprit Saint viendra et peu à peu, il vous enseignera. Le Saint-Esprit va venir nous enseigner sur qui est Jésus. Et pourquoi? Pourquoi dois-je savoir qui est Jésus? Ça va, je crois en lui, ça suffit, etc. J'essaye d'être sage, de faire ce qu'il faut, d'obéir, d'aller à la messe, au sacrement, etc. Et c'est suffisant. Pourquoi je dois connaître Jésus? Parce qu'en connaissant Jésus, je me connais moi-même. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Parce que nous sommes lui. Et si je ne connais pas Jésus, je ne me connais pas moi non plus. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Et je me contente d'être, entre guillemets, l'animal que je suis. Un animal raisonnable, pour que vous ne soyez pas fâchés avec moi, pardon.
pardon, hein, un animal raisonnable. Et donc, qu'est-ce qu'il me faut? De quoi ai-je besoin? Connaître Jésus, voilà. Donc, c'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça, c'est encore une autre erreur. Quand Jésus nous dit « Je suis le chemin », on pense qu'il faut le suivre. D'accord? Non. Le chemin, c'est pas Jésus qui marche, qui avance, et nous, on est derrière. C'est pas être franciscain pour être comme Saint François et suivre Saint François. Non, le chemin, c'est lui. Je dois me mettre en lui, parce qu'il est le chemin et vivre ma vie à partir de lui. C'est ça la différence. Mais il faut le reconnaître. Oui, bien sûr. Il faut avoir une expérience personnelle de Jésus. D'accord? Comme Dieu est homme, comme celui que le Père nous a envoyé. C'est ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais il est humain aussi comme moi, il avait faim, il se fatiguait, et à travers tout ça, à travers tout ce qu'il manifestait, aussi dans ses paroles, etc., et dans l'Évangile, il y a des évangélistes qui nous montrent sa divinité. Oui, c'est ça. Ce sont des flashs, des fissures, comme il dit dans le texte, qui venaient nous parler de sa divinité. Ça, c'est un autre point encore important. Chaque fois que nous parlons de Jésus, on pense toujours à sa divinité. Il faut comprendre homme et Dieu. Homme, vrai Dieu, vrai homme. S'il est vrai homme, c'est qu'il est créé. L'humanité de Jésus a été créée. Je ne sais pas si vous comprenez cela, parce que quelquefois, on pense que l'humanité a été générée. Non, non. Générée, non créée. Mais nous parlons du Verbe, là, dans le credo. Hein? Il a été engendré, non pas créé. Hein? Engendré, quand quelque chose est généré, c'est à partir de sa propre nature. Hein? Un homme et une femme vont engendrer un autre être à l'image et à la ressemblance du papa et de la maman. Une fleur, un fruit, etc. Un autre fruit, un animal, une vache, un mouton, etc., va engendrer quelque chose de la même nature. Donc, l'humanité de Jésus, si elle avait été générée, Dieu serait homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Si l'humanité de Jésus avait été engendré, généré, Dieu serait homme. Et Dieu aurait des narines comme nous, aurait une bouche, et Dieu aurait tout ce que nous avons. Et ça, c'est pas vrai, c'est une erreur. Quand le Verbe décide de se faire chair, hein, nous l'avons vu hier, la décision était de prendre une nature distincte de la divine. Pourquoi? Pour qu'il puisse être en dehors de la Trinité et que Dieu puisse produire son acte d'aimer en dehors de la Trinité et d'être aimé de retour. Donc l'humanité de Jésus est créée. Elle a tout ce qui nous appartient, physiquement, spirituellement. Elle a une âme créée, et cette âme créée a 3 puissances créées, volonté, intelligence et mémoire humaine. Comme volonté, il a tous les attributs que notre volonté d'homme et de femme possède. La volonté de Jésus a des misères aussi, parce que Jésus est libre, parce que sa relation entre l'homme et la créature doit être libre. Et si cette créature
est destiné à avoir une relation d'amour avec le Père, il devait être libre. Si Jésus n'était pas libre, il n'y aurait pas eu de relation d'amour. Il n'aurait pas eu une relation avec le Père, il aurait été obligé, il aurait été esclave. Et Dieu serait un ventriloque. Vous avez vu les ventriloques? Ils prennent leurs petites marionnettes là et puis ils disent « je t'aime ». Et moi aussi je t'aime. Hein? C'est ce qu'aurait été Dieu. Il aurait dit à cette marionnette « je t'aime » et lui, depuis la marionnette, il aurait répondu « je t'aime aussi ». Quel rôle tant ridicule aurait eu Dieu? Non, Dieu, il fallait un être différent, libre, mais avec toutes les qualités divines acceptées par cette humanité, avec une pleine liberté pour pouvoir commencer une relation avec son Père. Voyez? Donc, nous avons ces points qui sont très importants pour comprendre ce dont nous avons besoin, ce que va venir nous dire l'Esprit Saint, comme le dit Jésus, il viendra vous enseigner. Hein, j'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est lui, l'Esprit Saint, qui viendra. Donc, on va essayer de comprendre quoi et comment et quel est cet enseignement qui va venir vers nous. Nous pensons que c'est à travers notre intelligence, notre raisonnement, notre pensée que nous pourrons arriver à comprendre Dieu, que nous arriverons à connaître le plan de Dieu. C'est faux, c'est un mensonge. On peut tourner autour de ce qui nous a été donné, du dépôt révélé. Mais ce qui n'a pas été révélé, on ne peut pas y arriver, bien sûr. Ça n'a pas été révélé. C'est comme le peuple juif. Ils avaient un Dieu, vous vous rappelez, le Dieu de la guerre, hein? Le Dieu des armées. Vous croyez qu'il était possible pour eux de voir ce Dieu de la guerre, ce Dieu des armées, comme un père? Ils ne pouvaient même pas le nommer et très peu avoir une relation intime entre père et fils. Vous voyez? Vient Jésus et Jésus dit « Abba, Père ». Ouh là là, ils ont dit « celui-là, il a un démon, il est fou ». Ça a été un choc pour le peuple juif, la révélation de Jésus, avec tout ce qu'ils avaient étudié, tout ce qu'ils avaient pensé, réfléchi, etc. Tout allait à l'encontre de la révélation de Jésus. Nous vivons maintenant un peu la même chose. Nous avons un exemple très intéressant. Vous connaissez Saint Thomas d'Aquin? Qui est Saint Thomas d'Aquin? Une des colonnes de la doctrine de l'Église. Hein, vraiment, une colonne. Avec quelques petites erreurs, bon, parce que c'est la théologie aristotélico-thomiste. Il prend la philosophie comme point de départ de sa théologie. Hein? Donc, une partie de connaissance humaine pourrait entrer dans la connaissance divine. Incroyable, peut-être que c'est une erreur, mais incroyable, extraordinaire, avec de grandes vérités, mais il n'a jamais terminé la somme théologique. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas terminé son œuvre, la somme théologique? Ce dont je me souviens, c'est que lorsqu'il était en train d'écrire la somme théologique, à un moment, il a eu une vision et Dieu lui a montré, je ne sais pas, je crois, toute la vérité. Et quand il est revenu de cette vision, il ne voulait plus écrire. Il voulait même tout brûler et c'était une œuvre très grande. Voilà, c'est ça, c'est ça. Un jour, durant la messe, le Seigneur lui a
montré, il lui a donné une révélation, il lui a montré quelque chose que peut-être ce dont nous voyons, ce dont nous parlons maintenant. Et il a dit, tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille, c'est de la paille. Le grand théologien, sur lequel est édifiée une grande partie de notre doctrine, boum, ça s'est terminé. La somme théologique a été terminée, mais pas par saint Thomas, par ses disciples, par ses successeurs. Si lui, il lui est arrivé cela, et nous, est-ce que nous pouvons dire que nous connaissons Jésus? Ce troisième renouvellement dont Jésus nous parle, c'est ici que tout ce qui est caché de Jésus, tout ce qui est Jésus, pour que nous sachions qui il est, va nous être révélé, pour que chacun de nous découvre la beauté, les attributs, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et notre destin si grand, si beau que Dieu a pour chacun de nous. Voir ce que Dieu voit, faire ce que Dieu fait, penser ce que Dieu pense. Tout cela, maintenant, c'est à nous si nous voulons, si nous le voulons. Continuons avec le même volume 12. Maintenant, dans ce troisième renouvellement, après que la terre ait été purgée et dans une grande partie détruite la génération actuelle, je serai encore plus généreux avec les créatures et j'accomplirai le renouvellement en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Comment œuvrer mon divin vouloir avec ma volonté humaine? Comment tout est resté lié en moi? Comment je faisais et refaisais tout, et jusqu'à la pensée de chaque créature a été refaite par moi et scellée par mon divin vouloir. Mon amour veut s'épancher et veut faire connaître les excès que ma divinité opérait dans mon humanité pour le bien des créatures, qui dépassent de loin les excès que mon humanité a opérés à l'extérieur. C'est aussi pourquoi je te parle souvent de mon vouloir, de vivre dans mon vouloir, ce que jusqu'à présent je n'ai manifesté à personne. Ce que je n'ai jusqu'à présent manifesté à personne, à personne. Nous croyons Jésus ou nous croyons les hommes qui disent que ça a été vécu par tous les saints? Chacun peut décider. Qui c'est qui veut croire? Tout au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, la grâce, la douceur qu'elle contient lorsque l'on fait ma volonté, qu'elle contient lorsqu'on l'a fait, mais y pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, même en étant sur terre, au ciel et dans les cœurs, abandonner les manières humaines et agir de manière divine, cela n'est pas encore connu, à tel point que cela paraîtra étrange à beaucoup de gens, et ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité ne comprendront rien. Ne comprendront rien. Dans ce passage, dans ce petit passage, vous vous rendez compte, est-ce que vous vous rendez compte à quoi Dieu nous invite? Nous allons méditer un peu, pénétrer à l'intérieur de la divine volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi s'agit-il? Tous, nous avons pensé que la divine volonté existe et il faut lui obéir. Et il y a à obéir à la divine volonté. Ben ça, oui, c'est la première partie. C'est la première partie de notre relation avec Dieu. Il faut obéir à ce qu'il veut. Mais c'est pas tout. Parce que je peux obéir à sa volonté, mais nous sommes toujours deux. Lui, il me donne un ordre et moi, j'obéis. Mais pénétrer à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Être à l'intérieur de la volonté de Dieu. Donc là, il ne me donne plus des ordres. Qu'est-ce qui se passe si je suis à l'intérieur? C'est moi qui donne des ordres. C'est moi
qui donne des ordres. Parce que si je suis immergé dans la volonté de Dieu et que c'est elle qui donne des ordres, cette divine volonté, maintenant en moi comme vie, la question est, qu'est-ce que je fais? Je donne des ordres. Je pénètre à l'intérieur de la divine volonté. J'embrasse l'immensité. Question du catéchisme. Où est Dieu? Qu'est-ce que dit le catéchisme? Sur la terre, au ciel et partout. Maintenant, la créature immergée dans cette divine volonté, faisant vie avec cette divine volonté, maintenant la question est où donc est la créature? Au ciel, sur la terre et partout. Voilà. Donc nous embrassons l'immensité de Dieu. La créature embrasse l'immensité de Dieu. Se multiplier avec moi et pénétrer et entrer où elle veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Pensons à Jésus. On va se multiplier avec Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire? Que fait la créature qui se multiplie avec Jésus, en Jésus? Elle sauve toute la famille humaine. Elle rachète, elle sauve tout le genre humain. Elle donne au Père la gloire, l'amour, l'adoration, tout ce que Dieu devait recevoir de la part de chacun d'entre nous, de toute la famille humaine. Maintenant, nous faisons ou nous sommes destinés à faire avec Jésus, pas seul. Avec Jésus, nous sommes destinés à faire tout ce que lui a fait. Nous sommes destinés à faire et refaire toute la famille humaine. Il ne s'agit pas de racheter seulement, il ne s'agit pas de mourir et de s'offrir comme une offrande d'amour pour quelque chose de noble, de beau, une grande cause. Non, non, non. Il s'agit de refaire l'homme. Il s'agit de reprendre tous les actes de l'homme, de les vivre comme Jésus les a vécus. Vous voyez? Et là, nous parlerons de la croix, hein? Et pouvoir refaire tout l'homme et donner au Père, à Dieu et à toute la famille humaine refaite dans la divine volonté avec Jésus. Le micro, s'il vous plaît. Docteur, c'est pour cela que la création, la rédemption et la sanctification sont toujours en acte. Oui? Bon, les actes de Dieu ne passent jamais, ils ne terminent jamais, ils sont toujours en acte, oui, toujours, c'est un acte toujours présent. Et dans cet acte toujours présent, nous allons entrer, nous allons pénétrer et être là. Vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une chose que l'on ne comprend pas non plus. L'acte unique de Dieu, le divin vouloir, et un. Ici se trouve renfermé tout ce que Dieu a fait. La génération du Verbe, la procession du Saint-Esprit, la création, la rédemption, la sanctification, et elle règne. Hein, le royaume, tout ça c'est un acte unique, c'est l'acte divin. Quand la créature s'immerge dans la divine volonté et que maintenant cette divine volonté agit dans l'être humain, ces actes de l'être humain deviennent divins. Ce ne sont plus des actes humains. La question, où alors pourra donc se trouver l'acte divin? Où peut se mettre l'acte divin? Où il peut être? Où peut-il être? Seulement dans l'acte unique de Dieu, parce qu'il est de la même nature. Et donc, cela veut dire que la vie maintenant de la créature, les actes de la créature sont injectés, sont insérés dans l'acte unique de Dieu.
Et maintenant, cet acte unique de Dieu, grâce à mon acte, est encore plus grand. Grâce à mes actes, est encore plus grand. Est-ce que vous comprenez cela? Si nous faisons des actes divins qui sont nouveaux, qui n'existaient pas avant, et nous le faisons à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que ces actes divins doivent se greffer, doivent s'insérer, entrer dans le divin. Ils ne peuvent pas être en dehors du divin, c'est impossible. Ils doivent être dans le divin. Ils doivent être greffés dans l'acte divin. Et donc, maintenant, l'acte de Dieu inclut mon acte. Quand Dieu voit sa vie et ses actes, il voit aussi nos actes. Il voit ces actes qui viennent d'un autre que lui-même, mais qui est comme lui, et qui génère avec lui cette vie divine. Comment dirais des vies particulières. Tous mes actes sont immergés dans l'acte divin. Tous mes actes ont coopéré à tout ce que Dieu peut faire. Et c'est ça, être dans le divin vouloir, docteur? C'est ce que Dieu veut. Le royaume de Dieu n'est pas, le règne de Dieu, ce n'est pas la divine volonté. La divine volonté n'est pas le règne, la finalité. C'est un moyen pour s'insérer dans le royaume, dans le règne du divin vouloir. La parole de Dieu dit, venez les bénis de mon Père, c'est-à-dire tous ceux qui sont immergés dans ce règne de Dieu vont retourner à lui, venez les bénis de mon Père, oui c'est vrai. Cela se comprend avec une phrase, une prière, une petite prière, enfin pas une prière, qui dit à la fin, Dieu sera tout en tous, dit saint Paul. Dieu sera tout en tous. Oui. La parousie, c'est la présence de Jésus à la fin des temps, qui vient juger les vivants et les morts. Pas les vivants physiques, mais les vivants spirituels, et les morts pas physiques, mais les morts spirituels. Je crois qu'ici, nous devons répéter ces paroles de Jésus. Je te bénis, Père, pour avoir caché ces choses aux intelligents et les avoir révélées aux tout-petits. Oui. Tous ceux qui se croient sages, en possession de la vérité, etc., ne comprendraient rien à tout cela. Et tous ceux qui sont simples, petits, comprendront cette révélation de Dieu, qui sont des choses très simples. Dieu est simple. Dieu est simple. Et nous, on est compliqués. Bueno, pues, a correr.